Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau webinaire de My Happy Job. Alors c'est un peu particulier aujourd'hui parce que d'habitude c'est moi qui pose les questions et qui interviewe les gens. Et aujourd'hui je suis toute seule avec vous pour vous parler de mon nouveau livre sur le télétravail. Alors avant de démarrer la présentation et de répondre à vos questions, n'hésitez pas, comme je l'ai déjà dit avant de démarrer, à vous emparer du chat, vraiment à partager vos témoignages, vos bonnes pratiques, vos questions. On va essayer, vous allez voir, que le webinaire soit le plus interactif possible parce que c'est ça qui est chouette. Et du coup, je vais vous commencer par me partager mon écran et vous allez me dire si vous voyez tout bien. Est-ce que c'est bon pour vous? Voilà, dites-moi oui dans le chat si tout est bon. Eh bien, parfait. Merci Clémence, super, nickel. Eh bien, on va pouvoir démarrer. Alors, le sujet du jour, c'est le télétravail et qui est en lien, bien évidemment, par rapport à la crise qu'on vit depuis un an, mais pas seulement, parce qu'on aura l'occasion d'y revenir. Le télétravail n'est pas né avec la crise, même si forcément ça a accéléré et changé pas mal de choses. Donc déjà pour démarrer, je voulais tout simplement me représenter un petit peu et représenter My Happy Job. Donc je suis Fabienne Brocaré, la fondatrice de My Happy Job, qui du coup My Happy Job, c'est un site que j'ai fondé en 2016, donc il y a bientôt 5 ans. My Happy Job va bientôt fêter ses 5 ans. Et l'idée sur My Happy Job, c'est de partager des conseils, des bonnes pratiques, des témoignages pour favoriser la qualité de vie au travail et le bien-être au travail. Donc My Happy Job a bien grandi en 5 ans. On envoie une newsletter tous les mardis matins à laquelle vous pouvez vous y abonner. Vous aurez un condensé un petit peu de l'actualité en matière de qualité de vie au travail et tout, à la fois l'actu, les événements, mais aussi beaucoup d'articles. Et on fait aussi des podcasts et comme vous le voyez aujourd'hui, des webinaires. Donc My Happy Job existe depuis bientôt 5 ans et My Happy Job s'est décliné depuis l'année dernière en livre. Donc c'est le grand plaisir depuis un an et demi, c'est de voir l'esprit positif de My Happy Job et l'envie d'aider le plus grand monde pour se sentir bien dans le travail qui s'est décliné en livre. Donc je vous ai mis les 9 petits bébés de la collection et puis bien évidemment celui qui nous intéresse un peu plus aujourd'hui sur le télétravail. Donc la collection My Happy Job est aux éditions Viber. Donc la bonne nouvelle, c'est que la collection est disponible partout, à la fois en librairie, près de chez vous, en Fnac, Cultura, mais aussi en ligne, sur tous les sites de vente en ligne et en format papier classique et en format e-book également. Donc voilà un petit peu les 9 livres qu'on a pu sortir sur des sujets, d'actualité, que ce soit le slow working, l'hypersensibilité dont on aura l'occasion de parler demain et le télétravail. Alors par rapport au télétravail, je vais vous poser une première question et c'est un petit peu ce qui va changer par rapport au webinaire d'avant. Je vais vous demander de prendre votre téléphone portable. Vous voyez, il y a un petit QR code, donc vous allez le flasher. Alors comment on fait? C'est simple, on prend son téléphone, on fait comme pour une photo, vous devez avoir l'habitude et du coup, on va vous demander de cliquer du coup pour accéder à WooClap. Donc vous cliquez et là aussi vous me dites dans le mail, dans le chat pardon, si ça vous semble bon pour tout le monde et on vous dit un peu de patience, il y a une question qui va arriver. Si vous ne pouvez pas répondre avec le QR code, vous pouvez prendre le lien que je vous ai mis aussi. Je vais vous le remettre du coup, mais il y a beaucoup de oui, il y a déjà plus de 50 personnes qui sont sur WooClap, donc c'est parfait. Je vous mets au cas où le lien dans le chat. Hop, super et vous pouvez aussi, bien évidemment utiliser le chat, pour ceux qui, ne pourraient pas utiliser, l'appli. Alors c'est parti pour la première question. Moi, ça m'intéresse de savoir, vous et le télétravail, est-ce que vous avez commencé à télétravailler avec la crise? Ou est-ce que vous faisiez du télétravail déjà avant? Alors avant, est-ce que c'était un peu, régulièrement, vraiment beaucoup? Ou est-ce que c'était pas du tout parce que, dans votre entreprise, peut-être que, c'était pas, la culture du télétravail avant mars, 2020? Alors c'est super intéressant, vous êtes déjà une grande majorité à avoir répondu. Alors on voit déjà que le beaucoup, n'est pas, du tout, le plus représentatif. Donc j'attends que ça se stabilise, il reste encore quelques personnes, mais c'est super, vous êtes super participatifs, j'adore. Et en fait, ce qui est en train de se dégager, c'est quand même, très intéressant par rapport à ce qu'on a vécu depuis un an. C'est assez représentatif. Vous voyez, on est une centaine aujourd'hui et c'est, du coup, assez représentatif. Si vous avez des problèmes pour répondre, n'hésitez pas à utiliser le chat et ça marchera très bien aussi, ou à utiliser, le lien, mais je vois que la grande majorité d'entre vous a répondu. Alors on voit que ce qui arrive avec 35, c'est à peu près au coude à coude avec pas du tout, hein. Donc soit vous télétravaillez un petit peu, soit, du tout, soit pas du tout, soit un petit peu. Donc on voit que vraiment beaucoup, ont découvert le télétravail, avec la crise ou en tout cas que ça a accéléré, le télétravail dans leur organisation.
Donc l'idée, c'est vraiment ce que j'aime bien avec ce sondage, c'est que c'est assez représentatif de ce qu'on a, ce qu'on a vécu depuis 1 an. Pour remettre un petit peu en contexte, avant la crise, du covid, avant mars, 2020, il y avait seulement 10 des télétravailleurs des salariés pardon, qui télétravaillaient régulièrement. Donc on voit que c'est un chiffre très bas. C'est dû en France notamment par rapport, aux clichés, aux idées reçues qu'on pouvait avoir sur le télétravail. Quand on est en télétravail, on ne travaille pas vraiment, on télétravaille quand, les enfants sont malades ou quand on a un rendez-vous médical ou, pour éviter de poser un jour de congé. Il y a très peu de salariés qui, du coup, faisaient du travail régulièrement et la crise a eu cette vertu d'accélérer les choses. On est monté, par la force des choses avec notamment les confinements et puis les demandes du gouvernement à faire du télétravail, je dirais beaucoup plus, voire systématiquement, à des taux de 40 à 50. Donc c'est beaucoup plus important et moi ce qui m'intéresse, c'est que cette accélération, du coup du télétravail, va être durable. C'est-à-dire que vous aviez beaucoup d'entreprises qui n'avaient pas, par exemple, d'accord télétravail ou qui les renégocient, pour avoir du télétravail, 1, 2 ou 3 jours par semaine, ce qui paraissait juste impensable et infaisable, il y a encore 1 an. Donc ça, c'est le bon côté des choses, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une prise de conscience que c'était possible, qu'on peut s'organiser à distance et dans beaucoup plus de métiers que ce qu'on pouvait penser à la base. Maintenant, après 1 an de crise, ce qu'on voit aussi, c'est que, émergent de nouvelles difficultés. Je prendrai quelques exemples. Quand on parle de télétravail, généralement, on se dit: «Chouette, on peut mieux concilier les temps de vie, on gagne du temps le matin, le soir» et du coup, c'est beaucoup plus facile de s'organiser. Ce qu'on constate après 1 an, de crise et notamment de confinement, c'est qu'on a beaucoup plus de mal aujourd'hui, notamment parce qu'on est dans du télétravail, contraint et à temps plein, à s'organiser et à déconnecter, du coup, le soir, le week-end et à mettre des limites. On se rend compte en effet, Jean-Yves nous dit: «Il y a aussi la perte de sens», tout à fait. Ce qui nous motive quand on va aussi au travail, c'est nos collègues, l'ambiance, la bonne humeur, les rencontres, le collectif et c'est vrai qu'au bout d'1 an, le moral peut être, voilà, un petit peu plus compliqué, et c'est en effet, on nous parle Véronique nous dit aussi de la perte de motivation et clairement, la monotonie, Isabelle nous dit aussi, la routine. En effet, ça, c'est dû à du télétravail contraint. Là où il faut se rassurer, c'est que, quand on sera plus dans cette période de crise, quand on pourra à nouveau sortir, avoir, son sport, là où on veut, quand on veut, aller voir, prendre un déjeuner le midi, c'est vrai que du coup, sincèrement, ce sera beaucoup plus facile et on retrouvera, je dirais, des semaines qui ne se ressemblent pas avec, du lundi au vendredi où, du coup, il y a pas grand-chose qui diffère entre notre journée, d'aujourd'hui et de demain. Mais ça, c'est vraiment dû, à la crise et à l'usure. C'est-à-dire que toutes les études aujourd'hui le montrent, on est vraiment, dans un contexte qui n'est pas facile et qui peut être compliqué. Mais vraiment, le message, déjà pour ouvrir ce webinaire, c'est vraiment de se dire que le télétravail classique, c'est pas ce qu'on vit. C'est pas un télétravail qui est autant contraint. En effet, c'est un télétravail qui est choisi et qui va être peut-être 2 jours dans la semaine et ce sera déjà très bien. Donc, du coup, si vous avez des difficultés aujourd'hui, dites-vous que ne faut pas du tout faire une croix sur le télétravail, mais qu'à l'inverse, il y a vraiment des possibilités quand tout ça ira mieux du coup aujourd'hui pour que, vraiment ce soit du télétravail, durable et pérenne, et pas forcément, voilà, dans les conditions dans lesquelles on le vit actuellement. Alors pour en venir au livre, je vous ai mis, du coup, voilà la couverture et le sommaire. Alors vous avez peut-être l'habitude des livres de, My Happy Job. C'est toujours avec le même squelette et puis après il y a des particularités selon, chaque livre. Donc je vous ai mis, du coup, le sommaire. On démarre toujours avec, un test. Là l'idée le test était quel télétravailleur êtes-vous? Est-ce que vous êtes plutôt le bon élève ou la bonne élève, qui va rester devant son ordi et qui est peut-être un peu trop bon élève et qui ne fait que, boulot, boulot, boulot? Ou est-ce que, vous êtes le, pantouflard ou la pantouflarde, qui va avoir un peu plus de mal à sortir de son lit et à se motiver? En tout cas, on a tous des réalités différentes, donc c'était intéressant de faire ce test pour démarrer. Et ensuite, je vous passe en revue assez rapidement et après on va détailler un peu plus, les chapitres. Pourquoi se mettre au télétravail? Parce qu'il y a eu mille et une vertus et justement avec la crise, ça me semblait important de revenir dessus. La conciliation des temps de vie, la concentration, le télétravail a plein, de vertus et de bénéfices qu'il ne faut pas oublier, malgré la crise. Et ensuite, les chapitres, on a bien s'organiser,
aménager son espace de travail qui est une vraie question, même quand on n'a pas de bureau, dédié. Ne pas oublier de cultiver son bien-être parce que c'est pas parce qu'on n'est plus au bureau que, on ne doit pas aussi prendre soin de soi. Garder des liens avec les autres, réussir, tant bien que mal à concilier, vie pro, vie perso. Éviter la surchauffe, c'est vraiment aussi un sujet qui me tient à cœur parce que le risque, c'est encore plus de s'épuiser et de peut-être trop travailler, quand, on est en télétravail parce qu'on a de plus en plus de mal à mettre les limites. Entretenir sa motivation et c'est pas forcément évident quand on est, seul chez soi dans sa cuisine ou dans son salon. Il y a un chapitre dédié aux managers, du coup pour les aider à manager à distance et j'ai voulu ouvrir, la fin du livre sur demain tous digital nomades, parce que quand on télétravaille et bah, c'est pas forcément, travailler de chez soi. Le télétravail est un mode d'organisation parmi d'autres, mais on peut aussi, télétravailler par exemple dans un coworking près de chez soi. On peut, télétravailler, dans un café quand ils seront réouverts. Donc il y a plein de manières de télétravailler et on peut penser que le côté digital nomade est réservé aux, freelances, à l'autre bout du monde. Mais non, en fait, on peut, de plus en plus, se faire, des semaines peut-être à ne pas télétravailler de chez soi, en accord bien sûr avec son employeur. Mais en tout cas, c'est des choses qui se font de plus en plus et je trouve ça intéressant d'avoir aussi cette ouverture, pour terminer le livre. Alors pour vous montrer un petit peu, l'intérieur du livre, ça c'est les ouvertures de quelques chapitres, donc s'organiser efficacement, cultiver son bien-être, concilier vie pro, vie perso et donc vous avez des illustrations, c'est une des forces du livre, je trouve aussi, de rendre les choses, voilà, agréables à lire et de faire de ce livre un compagnon, bah, voilà, qui sera avec vous, pendant votre télétravail et qui donne envie. Alors moi, ce que j'ai aimé aussi dans ce livre, c'est avoir plein de témoignages et plein de, retours d'experts parce que du coup, je me prétends pas, moi seule, l'experte, de télétravail donc ça m'a intéressée d'aller interviewer des DRH, d'aller interviewer des personnes qui font du télétravail, depuis longtemps, peut-être, sans, vraiment, du coup, en avoir conscience parce que, pour certains, c'était, naturel. D'aller voir, par exemple, Tatiana Doronet qui est écrivaine, savoir comment elle travaille, chez elle. D'aller voir aussi des experts. Alors je pense à Erwan Deves qui est expert en neurosciences, à Ludovic Giraudon, du coup qui est expert en management, pour aller chacun les questionner un petit peu et puis, d'avoir des retours d'expérience parce que, l'idée aussi c'est qu'il y a pas une bonne manière de télétravailler, une recette magique, mais il y a plein de possibilités et en tout cas, après, c'est vraiment vous, l'idée de vous donner l'envie de trouver le style de télétravail qui vous convient le mieux. Alors j'en profite, on me demande sur le chat s'il est possible d'avoir une version numérique. Alors je sais qu'il est en vente en e-book, vous le trouverez sur la Fnac, sur Amazon en version numérique. Donc du coup, n'hésitez pas à aller voir si cette version-là vous convient aussi. Le Cela nous arrive à tous, c'est aussi quelque chose auquel, je tenais beaucoup dans les, livres, c'est de raconter des histoires. Alors j'ai interviewé pas mal de personnes, pour ce livre, pour savoir un petit peu eux et elles, comment ils vivaient le télétravail. Donc vous allez retrouver le portrait de, bah, quelqu'un pour qui les journées c'est boulot, boulot, boulot et c'est tout. Un petit peu un tunnel, du lundi au vendredi. Vous allez avoir, bah, Léa que j'ai affichée là, où ça va être, le moral dans les chaussettes une journée et c'est bien normal. Donc du coup, on a des hauts et des bas et ça nous arrive aussi à tous. Donc c'est vraiment ces histoires-là, c'est pour déculpabiliser, se rendre compte qu'on n'est pas seul à vivre ça, mais aussi pour faire voilà, un premier décryptage et du coup vous apporter des premières clés. Et ensuite, vous avez la partie coaching et il y a un carnet de bord qui ouvre et qui termine chaque chapitre pour voilà, faire un point, savoir un petit peu où vous en êtes sur chaque thématique. Alors, vous allez aussi avoir dans le livre des outils très pratiques. Donc, vous avez par exemple là un mind mapping pour bien s'organiser. C'est important d'avoir en tête ses priorités. Alors, il y a ceux qui vont adorer la to-do list. Le mind mapping peut aussi être un chouette outil pour celles et ceux qui sont par exemple plus visuels. Et je vous ai mis aussi en exemple le compas du bien-être où c'est un peu les quatre piliers comme les quatre pieds d'une chaise sur lesquels il faut s'appuyer pour cultiver son bien-être et notamment au télétravail. Donc, le sommeil, l'exercice physique qui n'est pas forcément du sport, je vous rassure, l'alimentation et l'humeur. Donc du coup, voilà, tout le livre est un petit peu parsemé comme ça d'outils et de ressources pour bah, vous faire réfléchir sur votre manière de télétravailler et pour vous apporter aussi des outils très concrets. Alors ça m'amène à une autre question. Comme je disais, il y a une diversité assez intéressante. Alors, vous pouvez reprendre vos téléphones et normalement, vous n'avez qu'à faire actualiser et la question apparaît ou me répondre par le chat pour ceux qui le veulent. Si je vous dis télétravail, quel est le premier mot qui du coup vous vient? À quoi vous associez le télétravail? Et en fait, au fur et à mesure de vos réponses, il va y avoir un nuage de mots qui apparaît et ça va nous donner voilà, un peu d'idées sur tout ce que le télétravail veut dire pour chacun et chacune. Alors, vous êtes super actifs, alors c'est génial. La liberté apparaît en grand et ça j'adore, parce qu'on a tendance à l'oublier en effet. Donc la souplesse, l'isolement, l'autonomie, la concentration,
pas de temps de transport et ça, qu'est-ce que c'est bon, qu'est-ce que ça fait du bien aussi. On nous dit beaucoup dans le chat, la souplesse, la flexibilité. Alors, on nous dit aussi l'isolement. C'est intéressant, voilà, il n'y a pas que des choses, positives, donc c'est aussi important. Pendant que vous finissez le nuage de mots, il y a Alexandra qui me demande, qu'est-ce qu'on entend par l'humeur? C'est les émotions, vos émotions, qu'elles soient positives ou négatives et dans le compas du bien-être que je vous ai montré, ce qui est très intéressant, c'est que, si vous agissez, par exemple, sur votre sommeil, pardon, vous allez généralement mieux manger, par exemple, moins grignoter. Ça va vous Si vous faites plus de sport, vous allez être de meilleure humeur. Donc tous ces piliers, en fait, sont liés. Donc voilà, l'humeur, c'est vraiment, les émotions, qu'elles soient dites positives ou négatives. Alors, ça bouge énormément, c'est génial. Alors dans le chat, on nous dit désorganisation, autonomie, développement durable, super. Le calme, la technologie, la concentration, difficulté de s'y mettre puis à déconnecter, tout à fait. Alors, on a plein de choses. On a la flexibilité, le grignotage, slow working, super, le gain de temps, la souplesse, la campagne, génial. Les soucis de réseau, je compatis. L'équilibre, la musique, de la contrainte, de la surcharge, enfin t c'est génial et du coup, ça nous permet vraiment, de comprendre que, le télétravail, c'est de multiples réalités. C'est-à-dire que moi, mon télétravail, je ne vais pas le vivre, et mes journées ne vont pas forcément ressembler aux vôtres et en tout cas, c'est super de voir tous ces mots-là, donc la disponibilité, le temps gagné, pratique, confusion des temps de vie, on aura l'occasion d'y revenir, se réinventer, en effet, c'est vraiment l'idée de ne pas faire la même journée qu'au bureau. Alors, on nous dit aussi déshumanisation, isolement, déprime, travailler sans pression, organisation, prise d'initiative, le confort de la maison. Qu'est-ce que j'aurais pas dit? Réveil plus tard, ça aussi c'est bien. La solitude, trouver sa propre organisation, la distanciation sociale, la concentration, en tout cas super, bravo. La sieste, mais oui, quelle bonne pratique à faire en télétravail. Donc voilà, ce petit nuage de mots, je le trouve intéressant parce que du coup, il vous montre, voilà, en un mot, le télétravail, ça peut être plein de choses. Et moi, forcément, l'idée, c'est vraiment de vous donner aussi les clés pour retrouver de la liberté et de la flexibilité, même avec toutes les contraintes qu'on peut avoir en ce moment. Alors, merci d'avoir joué le jeu, vous êtes super nombreux à être actifs, donc c'est top. Donc, merci beaucoup. Et en tout cas, je garderai ce nuage de mots, je le partagerai avec plaisir sur tout ce que le télétravail peut impliquer. Alors justement, vous l'avez, pointé du doigt pour certains. Ce qui peut être compliqué, c'est la conciliation des temps de vie. On peut avoir l'impression de ne faire que travailler, et ça fait des semaines, bah, qui sont, pas épanouissantes et pas très réjouissantes et ce qu'on constate avec les études qui sont sorties depuis 1 an sur le télétravail, c'est le phénomène de blurring. Alors le blurring, c'est l'effacement entre, la frontière entre, la vie pro et la vie perso. Faut pas croire que c'est né avec le télétravail, avec la crise. Par contre, clairement, le télétravail peut amplifier, ce mouvement. Donc, je vous ai mis juste quelques chiffres d'études très récentes pour, s'en rendre compte. Il y a eu un observatoire des rythmes de travail qui a été fait par Welcome to the Jungle en janvier 2020 et en janvier 2021. Ce qui est intéressant, c'est de voir que autant en janvier 2020, pardon, l'année dernière, les salariés et les cadres avaient l'impression d'avoir un meilleur équilibre de vie par rapport à l'année d'avant et cette année, bah, c'est plutôt l'inverse. Il y a seulement 37 des salariés qui ont l'impression que leur équilibre de vie, s'est amélioré, et ça descend, même, enfin ça augmente ce sentiment de moins bien concilié à 45 chez les cadres et à 55 chez les jeunes. Ça aussi, c'est très intéressant parce que concrètement, il y a des profils de personnes qui vivent moins bien le télétravail. Les jeunes, pour qui c'est la première expérience professionnelle, hein, c'est très compliqué. Les parents solo, typiquement, comme quand on s'est retrouvé avec les enfants à la maison. Donc, on ne vit pas tous la même réalité au quotidien. Les personnes qui habitent aussi dans des surfaces de moins de 40 mètres carrés, c'est aussi très compliqué. Donc, vraiment, on voit que voilà, c'est plus compliqué aujourd'hui qu'il y a 1 an. Il y a une enquête de Fellows aussi qui a été faite, qui est très intéressant. Il y a 54 des salariés qui travaillent plus d'heures, en télétravail qu'au bureau. Ça, c'est une vraie tendance de fond. Il y a un tiers des salariés qui se sont quand même coupables de faire des pauses et 30 qui se disent aussi trop occupés pour faire des pauses et il y a plus d'un tiers qui estiment qu'ils doivent être disponibles tout le temps, notamment répondre aux mails, au téléphone et aux notifications. Enfin, je vous ai mis, le dernier baromètre d'empreinte humaine. Allez voir vraiment, ils ont fait plein de baromètres depuis le premier confinement. Les enseignements sont très riches. Et ce qui est intéressant, c'est par rapport à la déconnexion. Un télétravailleur sur 2 peine à oublier le travail, après, bah, sa journée de travail et à trouver du répit, à vraiment déconnecter le soir et le week-end. Donc ça, il faut vraiment être vigilant là-dessus parce que c'est quelque chose qui peut, non seulement vous épuiser, clairement, mais ça peut jouer à la fois sur la santé physique, mais aussi sur la santé, du coup morale.
Par rapport à ce blurring, je vous ai mis 5, 6 du coup, vous voyez, j'étais pas très bien réveillée moi non plus quand j'ai fait la présentation. Je vous ai mis 2 fois 2, donc vous avez un bonus. Je vous ai mis plusieurs clés, du coup, pour réussir à mieux concilier. Alors d'abord, se fixer un cadre, c'est important parce qu'on a tendance à partir en mode pilotage automatique le matin. On s'installe et hop, on est parti pour la journée. Donc se fixer un cadre, c'est déjà en termes d'horaire. Si vous commencez plus tôt, l'idéal, c'est de vraiment essayer aussi de finir plus tôt. Votre espace de travail, je le disais, on n'a pas tous la chance d'avoir un bureau, dédié à sa pratique professionnelle, mais au moins essayez de vous dire si vous travaillez sur la table de la cuisine, bah, c'est l'endroit où vous avez votre travail et à la fin de la journée, vous rangez votre ordinateur, que ce soit dans une sacoche, dans un placard, mais en tout cas, il ne traîne pas sous votre nez à vous faire repenser que vous avez encore des mails, auxquels vous devez répondre ou, la tentation d'aller voir et puis en fait d'y passer 1 heure au lieu de 5 minutes. Ce cadre-là va vous permettre de vous structurer. Quand on parle du cadre, il y a bien évidemment le temps professionnel, mais il y a aussi ce que vous faites avant et après. Alors ça peut être intéressant en chat, dites-moi, le temps que vous avez gagné dans les transports en étant en télétravail le matin et le soir, vous en faites quoi? Est-ce que vous dormez plus? Est-ce que vous travaillez plus? Est-ce que vous passez du temps avec vos enfants ou votre conjoint? Est-ce que vous avez de nouveaux rituels en termes, d'aller marcher, de faire du sport? À quoi vous utilisez ce temps? Parce que c'est une vraie question. Donc on a du sport, travail plus, marche matinale avec les enfants, plus de travail, marche rapide, le travail, santé, méditation, sport, dormir plus, super et travailler plus. Et en fait, c'est vrai, alors, super pour tout ce que vous faites et du coup, je vois donc la marche, le dodo, les balades, la logistique de la maison, c'est vrai que ça permet aussi de mieux s'organiser et un des travers, l'idée ce serait vraiment de se dire, qu'on va passer ce temps-là uniquement à travailler. Si c'est le cas, essayez vraiment, par exemple, si vous avez d'habitude 1 heure de, trajet, bah, essayez au moins de faire une demi heure, peut-être de travail, mais une demi heure d'autre chose qui vous fait plaisir et on a Julie qui partage une super bonne idée, un podcast. C'est vraiment l'idée de se dire, même si vous pouvez, par exemple, sortir, mais c'est aussi de vous dire, ce que vous n'avez pas le temps de faire, d'écouter des podcasts, de regarder des TEDx, des conférences, et bah, utilisez ce temps-là et en fait, ça, c'est le sas que vous allez vous créer le matin, mais aussi le soir. Et le soir, on a tendance à passer encore plus vite que d'habitude du pro au perso. Du coup, on emmène le stress de notre journée de travail, et ben, on l'emmène aussi dans la conversation du soir avec les enfants ou son conjoint ou sa conjointe, où on rumine toute la soirée seule sur le travail. Donc, l'idée, c'est vraiment de vous créer des sas qui vous font du bien, du coup, le matin et le soir. Donc, vraiment, n'hésitez pas à vous libérer, ne serait-ce qu'un quart d'heure le soir pour aller faire un tour du pâté de maison, vous recréez un temps, voilà, où vous soufflez et où vous évacuez un petit peu la pression de la journée. Donc se recréer des sas, c'est vraiment important et on nous parle beaucoup de la marche. En effet, le sport, c'est très bien, mais aussi d'aller, voilà, faire cette marche-là, et on est très sédentaire en télétravail, on aura l'occasion d'y revenir, donc c'est vraiment top. Ensuite, mon conseil, ce serait de structurer votre journée. On a tous joué, au Lego, au Capla, à faire des tours. Essayez de voir votre journée comme, voilà, des blocs. Quand est-ce que vous allez travailler sur tel dossier? Votre priorité, c'est quoi? Vos 3 à 5 priorités de la journée. Essayez vraiment d'avoir des blocs dans votre journée et de mettre dans ces temps-là, des pauses. C'est-à-dire idéalement, je ne sais pas, toutes les heures, 5 minutes de pause, à 10h30, vous vous faites tous les jours une pause d'1/4 d'heure. Donc essayez de ritualiser ces pauses-là et de lister tout ce qui vous ferait du bien pendant ces pauses. Ça peut être des choses individuelles, mais aussi, collectives et ça fait vraiment du bien parce que vous aurez plus cette impression peut-être de tunnel, de monotonie. C'est vraiment vous redonner, voilà, tout ce qui peut vous faire du bien. Alors merci Nolwenn, on nous dit les webinaires et écouter les podcasts de My Happy Job, c'est adorable. Mais en tout cas, c'est tout ce qui peut vous redonner de l'énergie. Ça peut être appeler un collègue, enfin vraiment tout ce qui ces petits moments qui vont vous faire et ça peut être des choses un peu différentes tous les jours et ça peut aussi vous aider. Déconnecter, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Alors mon idée, ce n'est pas du tout de vous dire, «Oh là là, à partir de 18h, interdiction de regarder, votre téléphone pro ou le week-end». C'est vraiment plus de vous dire, quel premier pas je peux faire. Quand on parle de digital détox, ça peut faire peur parce qu'on se dit qu'il faut tout couper. Non, faut juste peut-être être un peu plus maître de sa relation au digital, plutôt choisir les moments où on se connecte, plutôt que de le subir toute la journée. Par exemple, pour vos mails, on a tendance à regarder ses mails, toute la journée en continu. Moi, ce que je vous conseille, c'est plutôt d'essayer de les regarder, par exemple, 3-4 fois dans la matinée, 3-4 fois dans l'après-midi, si votre activité, bien évidemment, le permet. Mais ça vous évitera d'être dérangé, ça vous fera gagner en concentration. Beaucoup tout à l'heure parlaient de leurs
difficulté à se concentrer, il y a un des je dirais des voleurs de temps et de distraction qui est vraiment, le plus important en télétravail, c'est le digital. C'est, les notifications qui arrivent et qui nous obligent à aller voir. Donc essayez par moment d'avoir des temps, ne serait-ce que 20 minutes, hein, où vous coupez, où vous vous concentrez et où vous ne faites pas du multitâche, mais vous faites, vraiment une chose après l'autre. Et donc essayez de sacraliser ces temps dans votre agenda parce qu'on est très fort généralement pour qu'est-ce qui saute? Bah, le quart d'heure qu'on avait prévu pour soi. Donc vraiment essayer de sacraliser ces pauses et le soir pareil. Donc le premier petit pas, ça peut être, Fanny Faugeron, qui est une sophrologue que j'aime beaucoup, qui m'avait parlé du couvre-feu numérique. Bah, le soir, à partir de 20 heures ou de 21 heures, il n'y a plus de téléphone, par exemple, professionnel. Donc, essayez vraiment de faire, il y a peut-être aussi une autre idée, plus de téléphone pro, je ne sais pas, pendant vos repas, plus de téléphone pendant vos chambres, enfin, dans votre chambre le soir. Donc, essayez vraiment de trouver, ou quand vous allez marcher, est-ce que vous êtes obligé d'avoir votre téléphone avec vous quand vous allez marcher 10 minutes. Donc, essayez vraiment d'avoir des temps où vous êtes déconnecté et où ça fait aussi du bien. Et dernier conseil, quand on passe une semaine, des fois, on est très fort pour, se focaliser que sur le négatif. Tout ce qu'on n'a pas eu le temps de faire, tout ce qu'on n'a pas bien géré, le travail qu'on a en retard, les mails auxquels on n'a pas répondu. Moi, je vous invite aussi à changer de regard sur votre journée. Apprenez à vous féliciter de tout ce que vous avez fait. On parle beaucoup de la to-do list. Vous pouvez aussi, en fin de journée, faire votre did list, tout ce que vous avez fait. On nous parle, Sylvaine nous dit: «Les petits bonheurs le soir», c'est les 3 kiffs par jour de Florence Servan-Schreiber. Vraiment essayer de vous dire 3 choses qui se sont bien passées, vos 3 kiffs de la journée. Et ça, en fait, ça paraît anecdotique, mais en fait, ça va vous changer, le regard que vous avez sur vos journées et ça va vous remontrer que, bah, tout s'est pas si mal passé que ça et que vous avez peut-être réussi à avoir, 10 minutes, de pause avec vos collègues qui étaient très sympas et du coup de vous refocaliser sur le positif et on en a vraiment besoin en ce moment parce que c'est beaucoup plus compliqué. Déjà qu'on a un biais généralement de négativité, mais en plus, en ce moment, voilà, les mauvaises nouvelles ne manquent pas donc essayez vraiment aussi d'apprendre à vous focaliser sur ce qui va bien et vous verrez qu'il y a plein de choses qui se passent bien, même si ce n'est pas des choses extraordinaires. Alors là, vous pouvez reprendre votre téléphone portable. Moi, ça m'intéresse de voir quelles sont vos bonnes pratiques pour vous concilier, du coup, les temps de vie. Qu'est-ce que vous faites en télétravail pour, essayer, bah, de ne pas avoir que le boulot, boulot, boulot toute la semaine? Donc là aussi, vous pouvez reprendre votre téléphone et du coup faire actualiser, et vous pouvez repartager ou partager par le chat, hein, c'est aussi, très bien. La postée, super. Le sport, la marche, ouais, super. Cloisonner, aller chercher les enfants et les enfants, c'est quand même merveilleux pour réussir à déconnecter parce qu'ils vous demandent d'être là tout de suite avec eux et de faire le moment présent, un chat, un cache-cache ou des Lego et des Playmobil et ça permet vraiment aussi de déconnecter. Bon, mais vous avez plein d'idées, c'est génial. Aller au marché, faire du sport, les pauses, le coworking, on aura l'occasion d'y reparler, c'est top. Et ça défile, le café, les de jouer, les câlins, mais oui, la pâtisserie, je ne peux que approuver. Redécorer son intérieur, aménager, tout à fait. La lecture, le piano, la musique à fond, mais ça fait du bien franchement, tout ce qui peut vous défouler et vous faire du bien. La pause détente au soleil, l'apéro aussi, hein, soyons francs. Aller dehors, le soleil en ce moment, certes il fait froid, mais ça fait du bien. Les photos, fermer la porte de votre bureau et tout à fait, ça c'est vraiment, il y a le côté symbolique, mais c'est vraiment, vrai aussi. Le rire, c'est comme l'humour forcément, tout à fait. La cuisine, faites-vous plaisir, quand on a, voilà, le temps qu'on a le soir, c'est aussi, c'est important. Les émissions, radio, on nous dit, super. Alors aller au cinéma, beh, un jour ce sera à nouveau possible, mais regarder un bon film déjà, c'est déjà pas mal. Les TEDx, les restos quand on pourra, tout à fait. Les animaux, sont très forts aussi pour nous aider. La sieste, donc vous avez plein, plein, d'idées top. Donc bravo. Le yoga, les jeux de société en famille, tout à fait. Il y a un regain sur les puzzles en ce moment et c'est aussi, voilà, tout ce qui va vous aider à vous, reconcentrer sur quelque chose, ça peut être la jardinerie aussi. On nous dit les moments avec mon chéri, mais oui, les pauses par Teams, appeler ses proches par le téléphone. Enfin, vous nous avez donné là plein, plein d'idées. Super, les occupations ménagères aussi, des fois, faire le ménage, ça peut détendre, hein, aussi. Donc vraiment essayer de voir qu'est-ce qui vous convient et puis aller piquer des idées aux voisins s'il y a des choses, voilà, que vous lisez et qui vous plaisent, hésitez pas, vraiment aussi. Les enfants chez les grands-parents, ça oui, ça fait du bien fou, hein, aussi, ça pour retrouver du temps et pour aider à mieux concilier. On est d'accord. Les FaceTime aussi en famille, donc le yoga du rire, c'est génial. Mais vous avez plein de bonnes idées, hein, jardiner, lire, le golf, voilà. Tout ça pour vous montrer qu'il y a plein, plein de choses. Donc essayez de vous faire votre liste à vous, un peu votre bucket list, pour, du coup essayer de vraiment, essayer de mieux concilier. Donc il y a plein de choses, voilà, à faire. Et moi, ce que je voulais vous demander aussi, on a échangé plein de choses là.
C'est vraiment, quelle est la dernière fois que vous avez essayé quelque chose de nouveau? Dans tout ce qu'on vous a mis là, il y avait plein de choses et il y a peut-être des choses que vous avez jamais essayées. Donc essayez peut-être la micro-sieste, 1/4 d'heure après le déjeuner, la séance de méditation. Il y a plein d'applis pardon, comme Petit Bambou, vous avez des applis aussi pour, apprendre à bien respirer, apprendre la cohérence cardiaque, comme Respirelax. Vous pouvez faire du sport en ligne, vous pouvez commencer la journée, beaucoup le font, par du sport ou de la marche. Donc essayez de vous dire, eh ben voilà, quand est-ce que la dernière fois j'ai essayé de faire quelque chose de nouveau pour la première fois et essayer de l'expérimenter. Donc il y a Maud aussi qui nous dit l'application Calm, super, très bien. Donc essayez vraiment de trouver quelque chose de nouveau à tester. Et pour que ça devienne une habitude, on dit souvent qu'il faut 3 semaines. Donc essayez voilà, d'expérimenter cette nouvelle habitude pendant 3 semaines. Et après, ce sera comme vous brossez les dents le matin, ce sera devenu une habitude et du coup, ça, c'est chouette parce que ce sera rentré dans votre quotidien et vous pourrez essayer quelque chose de nouveau, dans 3 semaines. Donc essayez, voilà, vraiment d'avoir, de la nouveauté et c'est pas parce qu'on est en télétravail qu'on peut pas, se réinventer aussi, des temps de loisirs pour soi et avec les autres. Alors moi, je voulais vous demander aussi, quand vous télétravaillez et où vous êtes où? Où est-ce que vous travaillez quand vous êtes en télétravail? Donc ça peut être, dites-moi tout, alors, dans quel endroit chez vous? Dans le salon, tout à fait. Donc là, comme d'habitude, vous pouvez aussi le chat. Dans la chambre, dans la véranda, super pour voir dehors. Donc le bureau, la salle à manger, un bureau isolé, vénard, une pièce dédiée, c'est super. Donc on nous met aussi table, le balcon, mais ça c'est top et dès qu'il fait beau, essayez de retravailler dehors, de passer vos coups de fil en marchant dehors, ça peut être top aussi. Donc il y en a quand même pas mal qui ont un bureau, la chambre d'amis, super, le salon, le jardin quand il fait beau, mais c'est ça aussi, essayer de casser les codes. Quand on disait tout à l'heure, que le travail, c'était la liberté et la flexibilité, c'est ça aussi. Si vous avez un jardin, un balcon, je sais pas, des pièces différentes et ben vous pouvez aussi bouger, de temps en temps, ça fait aussi du bien. Donc la salle à manger, la cuisine, le jardin. Alors là, vous me donnez tous des pièces, chez vous, mais quand, on pourra à nouveau ressortir, je vous conseille moi d'aller aussi tester, pourquoi pas, d'aller dehors. Alors on nous dit la promenade, en effet, un bateau, génial. Vous pouvez aussi aller tester des coworking, vous pouvez, peut-être quand les restaurants réouvriront, il y a aussi des espaces de coworking dans les hôtels. Il y a vraiment plein de possibilités différentes. Donc essayez vraiment, voilà, on nous dit à la bibliothèque, mais tout à fait, le coworking, essayez vraiment de vous rouvrir, je dirais, le champ des possibles et près de chez vous. Des fois, il suffit pas forcément d'aller très loin, mais en tout cas, essayez, quand vous en avez marre d'être en télétravail, tout le temps et que vous n'avez pas envie d'aller au bureau, ça peut être, une idée alternative et du coup, ça peut aussi faire du bien. Alors quand on est en télétravail, souvent on me dit: «Ah bah là», il y en a beaucoup qui disaient qu'ils avaient un bureau, mais on me dit: «Moi, j'ai pas un bureau, j'ai pas, la dernière chaise ergonomique, donc j'ai mal au cou, au dos» et en effet, les consultations chez le kiné et l'ostéo, sans surprise, ont augmenté notamment beaucoup après le premier confinement. Donc, pour vous donner quelques idées, l'étude de Philose est très intéressante. Vous avez par exemple, 2 salariés sur 5 qui souffrent de fatigue oculaire et ça, c'est notamment dû au travail sur écran. 39 qui souffrent de douleurs, notamment au dos. Il y a les maux de tête aussi et il y a les raideurs dans la nuque. Alors moi, ce le message vraiment, c'est de vous dire qu'il y a pas de fatalité. Même si vous travaillez dans votre cuisine, dans votre salon, si vous travaillez dans votre chambre, on ne peut pas tous avoir, voilà, le mobilier adéquat, mais vous pouvez, par exemple, je vous donne des astuces simples, si vous avez mal au dos, vous prenez une chaise de préférence avec, des accoudoirs et vous mettez un coussin, du coup, dans votre dos. Essayez, par exemple, aussi de changer les positions. Si vous travaillez, si vous avez, je ne sais pas, une table un peu haute, par exemple, ou un petit bar, vous pouvez travailler debout en regardant vos mails. On nous parle aussi tout à fait des ballons de yoga, les Swiss balls. Il y en a un peu partout et ça vous permet de changer de position. Parce que quand vous écoutez les ostéopathes, ce qu'ils vont vous dire, c'est que certes, c'est bien, hein, de connaître, voilà, comment, se tenir, en télétravail, mais c'est encore mieux de changer, de position régulièrement. Donc ça peut être quand vous regardez vos mails et vous allez, je sais pas, vous mettre debout, vous faites des rendez-vous aussi, peut-être au téléphone, vous marchez. Entre le midi et je sais pas, le matin et l'après-midi, vous changez aussi de position. Ça fait du bien, on nous parle de la chaise longue avec le coussin pour l'ordinateur. Les lunettes anti-lumière bleue, on m'en dit aussi beaucoup de bien. Si vous avez envie de travailler des fois dans votre canapé, vous faites 1/4 d'heure, vous vous calez bien et après vous changez de position. Ce qui va être un peu le plus dramatique, c'est de passer la journée, par exemple, dans son lit ou sur son canapé. Là, oui, vous allez vous faire vraiment beaucoup, plus mal. Donc essayez vraiment au maximum de changer de position et de faire des étirements. Il y a des choses très simples, j'en partage dans le livre, c'est, aller détendre la nuque, le dos. Ça peut vous faire des poses très sympas, faciles à faire. Il n'y a pas besoin d'être maître en yoga, hein, pour
pour faire tout ça. Et du coup, vraiment essayer de vous dire de retrouver du mouvement au quotidien. Si vous pensez que vous êtes sédentaire, regardez un petit peu le nombre de pas que vous faites sur votre téléphone portable. Vous allez voir qu'on en fait des fois 2, 3, 4 fois moins en télétravail qu'au bureau. Donc si vous faites, vous vous rendez compte que vous faites que 2 000 pas dans la journée, bah, demain vous essayez d'en faire 4 000 et après 6 000 et ainsi de suite. Donc vraiment, encore une fois, la stratégie des petits pas, mais pour recréer du mouvement, parce que la sédentarité, c'est vraiment, voilà, très néfaste à la fois pour, votre santé, physique, mais aussi pour le moral parce que ça fait du bien de bouger. Ce qui peut manquer aussi beaucoup, on le voit dans les études, c'est les autres. Alors si on nous avait dit que, les réunions au bureau, enfin les gens, l'humour potache de un tel au travail nous manquerait il y a un an, on ne l'aurait peut-être pas cru. Mais oui, avoir des bonnes relations, ça change tout au quotidien et quand on a, envie de voir ses collègues, c'est ce qui manque aujourd'hui le plus, hein, aux gens. Donc l'idée étant de cultiver aussi de bonnes relations à distance. Donc peut-être que certains et certaines d'entre vous ont fait de nouveaux rituels, en équipe. Donc, vous n'hésitez pas aussi à les partager dans le chat. Des temps formels, la réunion du matin, la réunion hebdo, mais aussi des Zoom café, des échanges par WhatsApp, des choses que vous faisiez peut-être pas avant la crise, mais que du coup, le travail à distance vous a invité à faire. On l'a vu, alors on nous parle des icebreakers tout à fait pour commencer les réunions. On a mis une bonne liste sur le site, sur My Happy Job, si vous voulez aller voir, on a mis une vingtaine d'icebreakers sympas. La pause café virtuelle, la chanson positive en début de réunion, génial, et de créer la playlist du service, super idée. Il y a plein de choses comme ça qu'on peut refaire, les Zoom café, thé, on partage un coup de cœur, livre, film, et cetera. C'est vraiment l'idée aussi de se dire, voilà, pas, on parle pas que boulot, mais on parle aussi, voilà, on fait des pauses conviviales, et c'est aussi la convivialité qui manque en effet. Donc les petites questions, c'est quoi votre film préféré? Et il y a une question aussi je trouve qu'on doit poser plus en ce moment et tant mieux, c'est comment ça va? On l'a beaucoup fait avec le premier confinement, mais c'est vraiment l'idée de se dire, voilà, comment vous allez? On ne vit pas tous, les choses en ce moment, de la même manière. Il y a des personnes pour qui c'est plus compliqué, il y a des personnes qui ont peut-être été aussi, touchées par la maladie cette année. Donc c'est prendre soin les uns des autres et peut-être, encore plus que d'habitude, l'empathie, la bienveillance, c'est ne pas hésiter, voilà, à prendre des nouvelles au-delà, de la réunion assez formelle. Donc on nous dit aussi échanger des recettes, super, des livres, des émissions. Faire parler ses animaux ou les pluches pour détendre au début de réunion, génial. Vous avez des idées top et l'idée, c'est aussi d'apporter, voilà, de la reconnaissance parce que la reconnaissance, c'est un vrai moteur. C'est la reconnaissance qu'on s'apporte soi-même, c'est la reconnaissance qu'on apporte aux autres. Donc envoyer des compliments, exprimer sa gratitude, les merci, les bravos en étant le plus, précis possible, ça fait toujours du bien. Donc n'hésitez pas aussi à apporter de la reconnaissance et puis c'est un peu comme les émotions positives, généralement c'est contagieux. Donc du coup, ça fait aussi du bien et ça permet, voilà, de tenir le coup en ce moment, et ça fait toujours c'est toujours valorisant. Donc hésitez pas aussi, ça remet, en effet, voilà, on nous parle de remettre du sens, de l'entraide, de changer d'écran, à chaque réunion, super. Le calendrier de l'avent, top, on l'a fait avec des photos de nous bébés, génial. Le carnet de gratitude, tout à fait. Vraiment exprimer sa gratitude, c'est un cadeau que vous faites aux autres, mais que vous faites aussi, voilà, que vous vous faites aussi à vous-même. Donc hésitez pas, vraiment tout ce qui peut, aussi vous aider à voilà, moins vous sentir seul au quotidien et peut-être à nouer des liens un peu différents avec vos collègues et vous êtes très content de les retrouver au bureau, mais on sera de plus en plus dans des modèles hybrides, avec des temps en télétravail, des temps au bureau. Donc c'est bien aussi d'apprendre à cultiver, ce relationnel, aussi, à distance. Alors moi, j'ai beaucoup parlé, je vous ai fait participer, mais maintenant, bah, j'aimerais bien aussi, voilà, partager, vos questions, y répondre et puis je suis sûre qu'on peut aussi, apporter des réponses, collectivement. Alors, j'avais reçu des questions, aussi par mail, notamment sur, comment s'auto-motiver, par exemple. Donc je pense qu'on a donné pas mal de réponses, sur les rituels du matin pour se donner, le boost et l'envie, de, vraiment mieux, du coup démarrer la journée de manière, voilà, positive et motivante. Donc la motivation, on peut aller la chercher en soi, mais aussi on peut aussi aller la chercher en prenant un café le matin, par Zoom avec ses collègues et du coup bénéficier, d'un élan, positif et contagieux. Donc du coup, après, alors, je vais prendre vos questions. Donc je réapparais en gros plan. Alors, on a Sophie qui nous dit: «Comment aider un collaborateur qui va pas très bien?» Alors ça, c'est une très bonne question. Déjà, en étant à l'écoute, de savoir qu'on peut être écouté, sans jugement. C'est pas vous qui allez forcément pouvoir apporter, la solution miracle, on n'est pas, psy. Mais du coup, c'est aussi d'aiguiller, d'orienter. Selon votre rôle dans l'entreprise, il y a peut-être des personnes ressources à aller contacter. Si la personne, c'est peut-être de la conseiller d'aller en parler à la DRH selon bien évidemment ce qui ne va pas.
donc c'est déjà identifié. Il y a de plus en plus d'entreprises qui proposent aussi des lignes d'écoute psychologique. On l'a vu aussi, là, par exemple ce matin avec, les lignes d'écoute pour, enfin les séances de psy remboursées pour les enfants. Il y a des complémentaires qui de plus en plus aussi, voilà, remboursent. Donc essayez de voir quel tiers pourra aider cette personne. En tout cas, je pense que déjà d'être là et de dire à la personne que, on est là pour elle, qu'elle n'est pas seule et d'essayer de l'orienter, c'est déjà beaucoup. Il y a Laure qui nous dit: «Les références santé au travail». Il y a parfois plein de, je dirais de ressources au travail qu'on ignore, que ce soit l'assistante sociale, la médecine du travail, le psychologue, la ligne d'écoute aussi qui est peut-être à disposition dans votre écoute. En tout cas, c'est vraiment essayer de se dire d'être là pour la personne et de l'écouter si elle a besoin de parler. Déjà, rien que ça, c'est un premier pas et après d'essayer de trouver avec elle, c'est pas vous qui forcément allez pouvoir lui apporter les solutions, mais en tout cas d'essayer de voir, quels seraient les besoins, de l'amener à s'interroger sur, ce qui va pas, et c'est vraiment, voilà, en tout cas d'être à l'écoute et empathique. C'est vraiment déjà un premier pas pour aider, cette personne-là. Alors, on nous dit aussi: «Difficile de rester serein en télétravail quand les autres autour de nous n'y sont pas. Il faut que tout le monde s'y mette et là, c'est pas évident». En effet, qu'en fait, quand il y a une diversité de situations en entreprise, c'est parfois plus compliqué. On va avoir des personnes qui sont en télétravail, d'autres sur site, d'autres qui, veulent absolument retourner au bureau. Donc là, c'est peut-être d'avoir des discussions en équipe, sur, voilà comment ça se passe, d'expliquer votre quotidien aussi en télétravail, parce que quand on est soit en télétravail et pas les autres, on a parfois peur qu'on nous oublie. On nous dit: «Bah oui, mais moi, j'ai l'impression de plus être, vraiment là avec les autres». Donc c'est de réavoir des discussions en équipe sur comment on fonctionne quand on est en modèle un peu hybride. Comment on va se contacter, quel rituel on va continuer d'avoir et d'avoir aussi cette conversation avec l'équipe, de comprendre, quels sont les freins peut-être pour les autres au télétravail et peut-être de proposer des solutions, d'expérimenter. Est-ce que, s'il y a un jour de télétravail, aussi pour les autres quand c'est faisable, est-ce que ça leur dirait? Et d'apporter, voilà, des solutions dans la mesure du possible. Alors, on nous dit aussi: «Comment aider une amie à prendre de bonnes habitudes de télétravailler, sachant qu'elle travaille sur plusieurs fuseaux horaires et ne sait pas couper ni prendre de vraies pauses?» Alors ça, c'est une vraie question. Quand j'interviens en entreprise, en effet, quand les entreprises sont internationales, se pose la question des horaires. Alors je dirais que là aussi, c'est des choses à discuter en équipe et à convenir de temps où, peut-être le créneau horaire qui va convenir, selon les différents fuseaux, quel créneau on va pouvoir avoir en commun, de partager aussi peut-être un agenda et de se rendre compte que, bah, là c'est possible, là c'est pas possible, d'instaurer aussi peut-être des rituels et quand on n'arrive pas à couper, pour moi ou à prendre de pause, c'est vraiment essayer par exemple si vous n'arrivez pas à prendre de pause, mettez une alarme sur votre téléphone portable. À 10h15, je coupe. C'est vraiment essayer d'avoir, au début de s'entraîner et après du coup ça devient des réflexes. Mais en tout cas au début, c'est un peu de s'obliger et si on n'arrive pas à couper aussi, c'est peut-être, de s'engager. Alors aujourd'hui, on a moins d'opportunités de couper, c'est-à-dire qu'avant, on allait, à la salle de sport, on rejoignait nos amis pour un spectacle, on sortait le soir, donc on coupait. Là, bah, on est chez soi et je vais y arriver et à la maison et du coup, on a parfois du mal, à couper. Donc c'est vraiment essayer de se recréer ces temps-là et des engagements. Ça peut être une copine qui vous appelle à 18h30 et qui va vous obliger à arrêter, une séance de sport à distance, avec vos collègues ou vos amis, vos enfants qui vont vous dire: «Hé, hé, il est 18h, moi j'ai envie d'aller, sortir un petit peu, de prendre l'air». Donc c'est vraiment de vous engager peut-être autour d'autres personnes et d'avoir vos rendez-vous. Voilà, vraiment essayer de se dire: «Bon, bah, il y a une fois où je peux, voilà, j'ai un rush travailler le soir, mais en tout cas pas tous les soirs parce que c'est là que ça va devenir, épuisant». Alors, on me dit aussi ce qui me manque, c'est les moments informels. Tout à fait, c'est la fameuse machine à café qui nous manque, à beaucoup. Exemple avec des personnes qu'on ne connaît pas encore, tout à fait. Ça, c'est vraiment ce qui manque, quand on demande aux gens aujourd'hui, c'est tout le temps qu'on peut passer, en pause, les échanges, au détour d'un couloir, le midi à la cafette et en effet, ça manque beaucoup. Donc on peut recréer ces temps-là avec, les gens qu'on connaît avec des Zoom café. En bonne pratique, moi aussi, il y a une entreprise qui me disait qu'ils faisaient des cafés roulettes où, on tire, au sort les gens, qui vont prendre leur pause ensemble. Alors ça dépend bien évidemment de la taille de votre équipe, de votre entreprise, mais pour recréer un petit peu, du coup des temps, voilà un petit peu, aussi, de surprise et pas, que tout soit pas, trop routinier et c'est aussi peut-être si votre entreprise le permet, d'avoir des séances de sport, d'avoir, des webinaires ensemble, d'avoir des temps où du coup on découvre les gens un peu autrement, que ce soit par le sport, par des activités ensemble. Donc essayez de retrouver des temps, collectifs et ça, bah, la DRH peut vous en proposer. Vous pouvez aussi, pourquoi pas en proposer, vous de manière très spontanée, selon vos centres, d'intérêt. Alors comment imaginer retrouver un job et retourner dans la vie en télétravail qu'on n'a pas connu et qui ne nous convient pas? Procrastination quand on travaille
quand on ne travaille plus depuis, avant la crise? Alors, je dirais que le télétravail, ça va pas forcément devenir obligatoire, hein, non plus pour tout le monde. Faut pas, on va pas tous devenir des télétravailleurs, ce qu'on appelle, full remote à 100. Donc c'est plutôt après, une fois selon l'entreprise et le job que vous avez, de voir la portion de télétravail que vous pouvez faire. Ne serait-ce que, une journée, je ne sais pas si vous êtes pas très télétravail, peut-être qu'une journée par mois, ce sera déjà très bien pour vous. Donc voir un petit peu, voilà, selon le métier que vous allez faire, et aussi, quand si on n'a pas beaucoup travaillé, pendant la crise, c'est aussi d'essayer de vous former. Quand je parlais tout à l'heure des podcasts, il y a plein de formations aussi en ligne, donc c'est aussi de vous, peut-être, retrouver l'envie, la motivation et de vous ouvrir aussi à plein de choses assez différentes. Alors, il y a beaucoup de questions, donc j'essaye de répondre à tout le monde. Isabelle qui demande comment maintenir la concentration et ne pas s'éparpiller. Ça, c'est une vraie question. Du coup, à mon avis, déjà, d'avoir vos priorités en tête, c'est-à-dire quels sont vos objectifs prioritaires dans la journée. Ça fait du bien de les identifier. Ensuite, la to-do list hiérarchisée est très bien pour ça. Comme ça, vous gardez le cap. Vous vous éparpillez pas parce que c'est votre to-do list qui passe d'abord. Ensuite, de bien gérer le digital, ça aide parce que qu'est-ce qui va nous faire nous éparpiller? Ça va être, les notifications, les mails, donc ça peut aider d'avoir des temps où, on prend une chose après l'autre. On fait pas de multitâche, mais, on enchaîne, une chose après l'autre. Après, pour vous mettre dans le bain de la concentration, il y a des gens pour qui, par exemple, la musique va aider. Pour, vous mettre dans un dossier, on met telle musique et ça nous fait du bien, ça nous aide à nous concentrer. Essayez de vous créer un petit peu votre bulle à vous de concentration et essayez de voir qu'est-ce qui vous déconcentre. Est-ce que c'est, je parlais du digital, mais est-ce que ça va être la pile de linge ou, la pile de vaisselle qui vous attend, qui vous fait de l'œil et vous vous dites: «Oh là là, voilà, il y a beaucoup de choses qui m'attendent à la maison, autre chose que le boulot». Donc essayez de voir, voilà, visuellement, de ne pas avoir tout ça dans votre champ de vision. Ça peut aussi aider. Donc essayez de lister un petit peu tout ce qui vous déconcentre et tout ce qui vous fait vous éparpiller et après fixez-vous pour chaque tâche un temps. C'est difficile de rester, concentré pendant 2 heures, non-stop, donc ça va être peut-être pour démarrer une demi heure, 3/4 d'heure et ce sera déjà très bien avant de passer à autre chose. Alors après, on nous dit: «Récemment, un journaliste sur Twitch a reçu des propositions spontanées de télétravailleurs pour simplement discuter avec ceux qui le vivent plus mal qu'eux». Mais en fait, je trouve que la discussion est très intéressante et c'est ce que j'invite, notamment, par exemple, quand on est manager et qu'on a beaucoup de difficultés à bien organiser le télétravail, à bien le vivre. Les managers, comme les DRH font partie des populations les plus, du coup, épuisées et fatiguées, en ce moment. Donc c'est aussi d'en parler, à ses pairs, d'en parler à des collègues qui traversent les mêmes, difficultés que vous, qui vont comprendre vos contraintes et le fait de pouvoir échanger, de savoir, toi comment tu fais? Toi qu'est-ce qui te fait du bien? Et de se dire: «Pourquoi pas moi? Qu'est-ce que je peux essayer, tester?» Donc du coup, voilà, cet échange en effet, ça fait vraiment du bien. Alors, on me dit aussi alors merci de remettre les questions parce qu'en effet, des fois, ça défile. Alors, comment pallier le manque d'empathie des uns et des autres en ce moment et de recréer de la cohésion d'équipe quand tout le monde devient un peu égoïste? Alors ça, c'est déjà de s'interroger sur qu'est-ce que vous avez déjà mis en place ou pas? Qu'est-ce qui existe, au sein de votre équipe? Et de voir un petit peu quel temps vous pourrez recréer. Est-ce qu'il y a besoin de temps, informel? Est-ce qu'il y a besoin, d'une réunion d'équipe, je ne sais pas, une fois par semaine ou, le matin 10 minutes pour bien commencer? Et peut-être, quand on parlait d'icebreaker, c'est, de prendre vos réunions et de vous dire: «On va pas aller directement boulot, boulot, boulot». Ça va être le: «Comment ça va toi, aujourd'hui?» Et du coup, ça va peut-être engager des discussions. Ça va être certains, il y a des icebreakers très sympas, hein. On nous parlait de, la musique, de parler de films, ça passe aussi des fois par les images, de changer son fond d'écran. Enfin, du coup, essayer de trouver quelque chose qui invite à la discussion et au partage et peut-être aussi de demander aux équipes qu'est-ce qui leur ferait du bien. Est-ce qu'il y a beaucoup de sportifs ou, de gens qui aimeraient tester le yoga, la méditation, de voir ces temps-là ensemble et après dans un deuxième temps, c'est aussi de voir, qu'est-ce qui va pas? Qu'est-ce qu'on peut améliorer? Donc c'est d'avoir ce temps-là aussi d'échange, de prendre conscience du mode de fonctionnement de son équipe, et du coup de voir qu'est-ce qu'on peut alors sans que ce soit vu comme de la contrainte et comme, le énième rendez-vous Zoom dont on a assez, mais vraiment essayer de recréer des temps-là en partant des besoins de vos collaborateurs. Parce que selon les équipes, vous en avez qui vont être à fond pour, l'informel, l'échange et d'autres qui vont voir ça comme une intrusion dans leur vie et c'est peut-être, au profiter de moments de réunion pour avoir un temps d'échange au début, et qu'on se rende peut-être un peu compte, voilà, des réalités vécues par chacun et d'avoir des temps, par exemple, le café par Zoom, le café ou les échanges sur WhatsApp, ça recrée aussi des liens.
Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Donc on nous dit: «J'avais accompagné une personne qui devait mettre une alarme sur son agenda pour boire un verre d'eau tellement elle ne décrochait pas de son boulot». Mais ça, c'est des choses qu'on voit, hein, les gens qui ne pensent même plus aller aux toilettes, par exemple. Enfin, c'est vraiment des choses vécues, donc c'est vraiment, faut vraiment faire attention à ça parce que, par exemple, le manque d'hydratation, on ne se rend pas compte, mais ça a des effets, voilà, sur la santé assez, réels. Très bien. Alors, donc je salue ceux qui doivent partir, bien évidemment, je comprends si vous avez des contraintes. Sachez qu'il y aura un replay, donc vous pourrez aussi voir la fin. En effet, oui, le télétravail ne permet pas toujours les relations spontanées. C'est ça qui est un peu, compliqué. Du coup, c'est vraiment, l'idée aussi de recréer ces temps-là, et de ne pas avoir de la monotonie. Donc quand vous voyez que les jours se passent et se ressemblent, essayez de voir qu'est-ce que vous pourriez, faire un petit peu de différent. Alors, comment susciter les collègues à s'exprimer spontanément sur leur bien-être et à demander de l'aide quand on ne les croise pas? Alors, je ne sais pas si vos entreprises ont parfois mis en place, des, diagnostics, des baromètres, des questionnaires. Ça peut être déjà très utile. Donc vraiment, n'hésitez pas, si c'est des choses que vous pouvez mettre en place dans votre entreprise. Et ensuite, c'est peut-être de poser la question, comme je le disais, le comment ça va au début d'une réunion. On peut le partager, certains aiment bien avec la météo émotionnelle, un soleil quand ça va, les nuages, l'orage. Donc vraiment essayer de trouver des biais pour que les gens s'expriment, d'accepter que tout le monde, peut-être la première fois, ne partagera pas, voilà, ce qu'il ressent, mais en tout cas de lancer la perche. Et du coup, ça peut aussi, faire du bien, qu'on se sente autorisé. Ça peut être aussi quand on est manager, bah, parler de ses propres difficultés. Quand on va avoir quelqu'un qui va oser s'exprimer et dire: «Ah bah, voilà, moi, pour moi, c'est pas facile parce que» ou «Voilà ce que je ressens», on se sent, beaucoup plus autorisé à en parler et à s'exprimer soi-même. Donc du coup aussi, ça peut être, intéressant vraiment, voilà, de parler aussi, là-dessus. Alors après, qu'est-ce qu'on nous dit? Privilégier les appels téléphoniques, permet d'avoir un contact plus spontané. En effet, on n'est pas obligé de tout le temps mettre, les on passe, je trouve beaucoup de temps en visio. Donc c'est, s'interroger, quand est-ce que le téléphone suffit? Quand est-ce qu'on doit avoir une visio? Quand est-ce que voilà, vraiment essayer de vous poser, ces questions-là au quotidien. Le télétravail est-il mieux vécu selon les profils de personnalité? Ah, j'adore par rapport au disque. Alors pour ceux qui connaissent pas la méthode disque, c'est la fameuse méthode des 4 couleurs. Alors, on n'est jamais chacun qu'une couleur, mais donc il y a bleu, jaune, vert et rouge. Donc hésitez pas, il y a, Élodie, Bancelin qui a écrit un livre il y a pas longtemps sur ça, pour découvrir, quel profil vous êtes. Est-ce que vous êtes, plutôt, le côté, leader, dominant? Est-ce que vous allez être le facilitateur? Est-ce que vous allez être la personne qui écoute beaucoup les autres? Et en effet, c'est intéressant parce qu'on va pas vivre les réalités de la même manière. Par exemple, quelqu'un qui va être, très consciencieux, le respect des règles, va être, voilà, vraiment très strict. La personne qui va avoir besoin, voilà, d'échanger avec les autres, bah, va devoir, aussi se faire des temps, voilà, d'échange. Donc hésitez pas, ce livre est très bien fait. La méthode des 4 couleurs, il y a plein de choses en ligne, hein, aussi, au-delà du livre. Donc allez voir, se connaître est intéressant, savoir son mode de fonctionnement et ça nous permet aussi de peut-être mieux fonctionner avec les autres, parce qu'on se rend compte qu'ils ont pas forcément, notre mode de fonctionnement et on accepte beaucoup plus des fois certaines choses quand on comprend que c'est pas contre soi, mais c'est la manière de fonctionner aussi de la personne. Alors, on nous dit: «As-tu une astuce pour inciter les personnes à mettre leur caméra car très isolant de faire des réunions en visio et de parler à des initiales?» Je suis tout à fait d'accord, c'est très, compliqué quand, tout le monde apparaît en mur, noir. Maintenant, alors, il faudrait comprendre pourquoi les gens ne mettent pas leur caméra. Est-ce que, bah, ils ont pas envie qu'on voit chez eux? Dans ces cas-là, les il y a des fonds d'écran, on peut flouter, enfin, il y a peut-être choses que les gens ne maîtrisent pas, hein. Faut pas partir du principe que tout le monde sait se servir de Zoom et de Teams, facilement. Est-ce que c'est parce que c'est leur 15e visio de la journée et ils ont juste, voilà, assez? Est-ce que, c'est parce qu'ils sont débordés de travail et qu'ils ont, peut-être envie de répondre à des mails en même temps, mais qu'on les voit pas? Du coup, il y a de s'interroger pour ça et du coup, peut-être de ne pas exiger la caméra tout le temps, mais selon le type de réunion que vous faites, de voir quand est-ce que, bah, c'est plus propice en effet, d'avoir la caméra ou au moins quand on prend la parole, en tout cas d'essayer d'instaurer des règles qui conviennent à tout le monde, sans non plus, voilà, enfin, que ce soit vu comme une contrainte pour les gens et peut-être pas de manière systématique, mais quand on a besoin, voilà, d'échanger, c'est super, aussi d'avoir, le sourire, de voir les gens, et du coup, ça fait du bien de ne pas en effet parler qu'à des écrans noirs.
Ah, merci Christelle qui nous dit, inciter, les collaborateurs et les collègues à s'inscrire à la newsletter My Happy Job. Mais du coup, super, beh, je suis ravie, c'est le rendez-vous du mardi matin, et c'est vrai que ça fait du bien. Du coup, se rencontrer, ce qui est très intéressant aussi, c'est que, par exemple, du coup, quand on parle des rencontres, on pense aux collègues, à la famille proche, mais moi, j'avais des exemples en entreprise de gens qui me disaient: «Ah bah, nous, avec les voisins, on s'est refait des, cafés sur, je sais pas, dans la cour en bas, sur la terrasse, au parc d'en face. Donc c'est aussi du coup, voilà, d'avoir, des temps, avec, bah, les entre guillemets «nos coworkers», du moment et ça peut permettre, voilà, de parler un petit peu, du coup aussi, autrement, et de partager, voilà, un petit peu. Alors on nous dit beaucoup aussi, vous voyez, c'est intéressant de voir pourquoi les gens ne mettent pas toujours la caméra. On nous dit aussi beaucoup des problèmes de bande passante. En effet, c'est toujours intéressant de savoir des fois, c'est peut-être tout simplement des problèmes, techniques et c'est pas que les gens ne veulent pas, mais, aussi c'est que les gens ne peuvent pas. Donc c'est aussi intéressant, voilà, d'aller, creuser le pourquoi. Très bien. Ben en tout cas, je vous remercie parce que ça a été super dynamique. C'était un vrai plaisir de parler télétravail, avec vous. Donc le webinaire est accessible, en replay sur la chaîne YouTube de My Happy Job, comme tous les autres webinaires. Donc n'hésitez pas, si vous voulez voir ou revoir, les autres aussi, vidéos ou webinaires qu'on propose, vous avez le replay sur notre chaîne YouTube. On le partagera aussi sur les réseaux sociaux et puis, dans notre newsletter. Donc vous pouvez, bah, si ce n'est pas déjà fait, vous abonner à la newsletter de My Happy Job le mardi matin et puis, beh, je vous rappelle pour finir, mon livre, du coup, qui s'appelle «Télétravail, 10 séances d'auto coaching pour allier sérénité et performance», aux éditions Vibert. Vous pouvez le trouver en librairie, en Fnac, Cultura, librairie du coin. Hésitez pas, vraiment et vous pouvez aussi, voilà, l'acheter, en groupe, en entreprise à vos collègues. J'interviens pas mal en webinaire en entreprise, il y a beaucoup d'entreprises qui en commandent quand ils renégocient par exemple, le raccord de télétravail. Donc voilà, n'hésitez pas, ça peut être aussi un cadeau sympa, sur, du coup, et très utile pour la suite. Bah, merci pour votre pluie de messages, positifs dans le chat, ça fait super plaisir et j'ai vraiment passé une super heure, avec vous. Donc, prenez soin de vous surtout. Bonne journée, en télétravail et bah, je vous dis à très bientôt, pour un nouveau webinaire sur My Happy Job. Merci, bonne journée.